Vous allez bien? Ouais, cool. Je vais boire un petit peu parce que si je peux éviter de tousser pendant le message, c'est mieux. Trop bien. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à prêcher avec vous. Puis chaque fois, je me dis quand même, vous me faites toujours un petit peu peur. C'est pas vrai, c'est pas vous qui me faites peur, c'est plutôt de me dire, purée, j'espère que je vais pas dire de bêtises cette fois. Mais je crois que c'est une bonne crainte, c'est toujours s'assurer que je suis assez juste dans ce que je vais vous raconter ce matin. On a décidé de faire équipe avec qui ce matin? Les lunettes, la barbe, les cheveux ou le manque de... On est copains. Non, très bien. Donc ce matin, moi j'ai l'occasion de vous parler de Solus Christus. Qu'est-ce que c'est que Solus, solution? Non, c'est pas ça. Donc Nathanaël a commencé la semaine passée, sur Sola Gratia, par la grâce seulement. Et puis on a expliqué les solas, c'est un peu ces 5 points principaux du protestantisme par rapport au salut. Puis ce matin, j'avais envie de vous expliquer un petit peu, mais ça vient d'où? Pourquoi en fait elles sont là? Et pourquoi les solas? Et puis je vais vous parler d'un gars qui s'appelle Martin Luther. Qui c'est qui connaît Martin Luther? Plus ou moins. Ça va. Personnellement non, mais... vous l'avez comme copain peut-être. Qui c'est qui se connaît à peu près plus ou moins l'année de la Réforme? Enfin, qu'on donne à l'année de la Réforme, vas-y. Vas-y Raymond. 2017.5. C'est juste. C'est facile, 1517. Bon, après, est-ce qu'on prend les pré-réformateurs ou pas? Enfin, c'est une autre question. Non, mais 1517, c'est un peu la date qu'on met où Luther, en fait, ce qu'il fait, il va dans une église, puis il prend un clou, il prend un marteau, il a une liste de 95 points, puis bam, bam, il va mettre ça sur la porte d'une église. Et ça nous a changé la chrétienté dans son ensemble. Vous imaginez un clou, un marteau, 95 points, ça fout le chenille. Ça fout le chenille, mais c'est bien parce qu'il y avait peut-être des choses à nettoyer. En fait, ce qui se passe, c'est que Luther, c'était un moine catholique augustinien, et puis lui, il avait quelques petits soucis, en fait, avec certaines théologies liées au salut. Puis il a dit, les gars, ça va pas, faut remettre un peu d'ordre. Et puis, une des choses, c'est que il y avait quand même cette pensée qu'on passait par un prêtre. Le prêtre était un peu médiateur, en fait, de notre salut, ou quand on allait demander pardon, on passait par un prêtre. Ça fait partie de ce qui se passait à l'époque. Et deuxièmement, un des trucs qui a vraiment lancé la réforme, c'est que l'Église catholique, à cette époque-là, avait besoin d'un peu d'argent pour construire une cathédrale et vendait ce qu'on appelait des indulgences. Une indulgence, c'est quoi? C'était un petit bout de papier que vous achetiez pour acheter votre salut. Vous dites, oh là là, quelle horreur! L'Église n'a pas tout fait juste. Clairement pas dans son histoire. Et puis là, c'est un des points où Luther a dit, non, les gars, ça va pas, il faut qu'on remette l'Église au milieu du village. Il faut qu'on retrouve, en fait, ce qui est vraiment le salut. Donc c'est ça qu'a fait Luther, il a foutu un peu le chenil, mais pour remettre de l'ordre. Donc selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu reçu par la repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans intercession possible de l'Église. Intense, l'Église n'a rien à voir avec le salut. Fou, c'est Christ seulement. Donc les solas dont on parle, dont on a parlé un petit peu, elles sont en fait en directe opposition en fait, à ce qui se passait à l'époque par rapport à la théologie du salut. Du coup, elles sont venues comme ça. C'est plutôt une réaction de quelque chose qui se passait. Puis aujourd'hui, je pense qu'elles ont quand même toute leur importance. Vous me direz peut-être que certaines, peut-être sur la Scriptura, on en parlera peut-être, c'est pas moi qui vais en parler, c'est Jérémie, mais est-ce que c'est purement ça ou d'autres? Enfin, je lance c'est un autre sujet de discussion, mais c'est intéressant. Donc, Solus Christus, là on a compris les solas, qu'est-ce que c'est, un peu la réforme, etc. Solus Christus, c'est quoi Solus Christus? C'est Christ, quoi, c'est facile. Si vous ne savez pas quoi donner comme réponse à une question biblique, vous dites Jésus. C'est ce qu'on appelle la Christologie, et la réponse est toujours Jésus. Voilà, c'est bon, on ne va pas plus loin. Non, mais Solus Christus, dans ces 5 solas, en fait, est assez un peu central, parce que de ce Solus Christus, de Christ seulement, par le Christ seulement, il y en a 3 autres qui en découlent. Sola Gratia, dont on a parlé. Il y a Sola Fide, par la foi seulement. Et puis il y a Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Et en fait, toutes ces 3 également découlent de ce Solus Christus, par l'œuvre que Christ a fait à la croix. Donc ce Solus Christus, c'est l'œuvre de Christ, le Christ seul, est le fondement sur lequel les impies sont justifiés devant Dieu.
C'est ça un peu ce qui, Solus Christus, qu'est-ce que c'est son point principal. Donc c'est seulement par l'œuvre de Christ sur la croix que nous sommes sauvés. Non par nos œuvres, pas par notre mérite, mais seulement par ce qu'il a fait. Et je vous dis tout ça, puis du coup, sur quoi en fait Luther s'est basé sur la parole, sur la Bible, pour avancer. Il dit, non les gars, un prêtre, on n'en a pas besoin, l'Église, on n'en a pas besoin, ce qu'on a besoin, c'est Christ. Et ça, on va lire 1 Timothée 2, chapitre 2, au verset 5 et 6. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous, tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Le mot médiateur, il est un peu intéressant ici parce que justement, je vous parlais avant il y avait les prêtres et puis c'était un peu des médiateurs en fait entre nous, Dieu et le salut. Puis on a dit non, en fait il y en a un seul, c'est Jésus, on n'a pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Notre médiateur ultime, c'est Jésus. C'est lui qui peut nous donner le salut. Après, on a encore au verset Jean chapitre 14, versets 5 à 6. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Et puis, quand je disais ça, je me dis, Sola Christus, aujourd'hui, nous, dans notre cadre, on n'a pas de prêtre, on n'a pas besoin de passer par un prêtre, et puis ça, il y a quand même, on a envie de vivre l'unité, puis c'est vrai qu'il y a encore des points avec nos frères et sœurs catholiques sur lesquels on ne sera pas d'accord, mais c'est ok. Par contre, qu'est-ce qui peut nous unir ? Ça, je pense, c'est important. Mais de se dire, on ne va plus chercher un autre médiateur. Par contre, je me suis dit, mais des fois, par rapport à Jean 14, est-ce qu'on a vraiment pris en considération que Jésus est le seul chemin, que Jésus est la vie, qu'on peut seulement passer par lui. Des fois, je trouve que c'est pas très clair parce que, je sais pas vous, mais on est des fois un peu dans une méritocratie. Il faut faire pour être bien. Je dis pas qu'il faut rien faire, mais il faut montrer qu'on a bien fait, il faut montrer qu'on a mérité notre salut. On ne le mérite pas, mes amis. On n'a rien fait qui nous a apporté le salut. C'est tout Christ qui a fait. Et c'est un des points centraux de ce Solus Christus. On n'a rien fait, c'est que lui. Et d'où, en fait, que à Dieu seul la gloire et pas à nous-mêmes. Et ce que je trouve intéressant dans ce Solus Christus, c'est pas seulement le fait qu'on a cet accès à Christ, à Dieu, au salut gratuitement, et c'est que au travers de lui, mais c'est aussi lui seul en fait qui nous a montré l'exemple ultime d'être un homme. On va lire dans Hébreux chapitre 4 au verset 15 et 16. « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Il a été en tout bien tenté comme nous. Et j'avais un peu peur en préparant ce message de faire un petit peu un doublon de ce que Jérémie a fait en parlant de Jésus-Christ. Mais vous savez quoi ? C'est un peu l'essentiel quand même de notre foi entière. Donc si on en parle un peu plus qu'un dimanche par année, c'est très bien. On en parle tout le temps, mais... Et je trouve incroyable en fait de voir dans ce Solus Christus, par Christ seulement, c'est pas seulement qu'il nous a sauvés, mais c'est aussi avec lui on peut être en relation et puis il nous comprend. Il nous comprend. Ce qu'on traverse, ce que tu traverses, je sais qu'il y a plein de situations de vie, il y a la maladie, il y a des péchés, il y a des situations familiales qui sont terribles, des fois on a l'impression de ne pas pouvoir résister. Et vous savez quoi ? Jésus, lui, a été tenté comme toi, comme moi. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et du coup, c'est ce qui nous permet en fait de dire, mais ça, c'est mon exemple, c'est celui que j'ai envie que si Jésus était que Dieu, on aurait de la peine à être chrétien. À la suite de Jésus, on n'arriverait pas. Mais c'est son humanité qui nous permet de le suivre. Solus Christus. Ça va jusque-là ? C'est pas trop compliqué ? Non, ça va.
Cool. Donc, je voulais pas passer trop de temps à parler en fait Solus Christus, mais du coup, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Parce que me parler d'un peu de théologie et tout ça, mais c'est quoi l'œuvre de Jésus à la croix? Et j'ai eu beaucoup de plaisir à reprendre des textes, de lire ça, et puis d'aller voir un petit peu c'est quoi l'œuvre de Christ, qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait encore, et qu'est-ce qu'il a envie de faire dans nos vies ce matin. Et j'avais ce passage de Jean 19 au verset 30 qui me revenait. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Alors du coup, je suis allé un petit peu gratter. Qu'est-ce qui a été accompli? Parce qu'il dit qu'il y a quelque chose qui a été accompli, mais quoi? Tout est accompli, ou même si on prend la racine du mot accompli, là c'est payé. Tout a été payé. C'est comme s'il y a une notion de dette. Et dans la Bible, il y a énormément de notions de juge, de tribunal, des notions de dette, etc. Des fois qu'on a l'impression qu'ils sont très religieuses, mais non, à l'époque c'était vraiment des notions légales en fait. Et la dette est payée, tout est payé. Qu'est-ce qui est payé? Bonne question. C'est quoi, mon sandwich de midi ou autre chose? Tout est accompli. Et ce terme, je trouve tellement fort. Du coup, je vais vous poser une question. Je vais prendre 2-3 petites réponses. Il a accompli quoi? Est-ce qu'il y a deux personnes qui ont envie de, comme ça, lever la main et dire, allez, moi. La volonté du Père, ouais. Oh, vous avez d'autres idées, je suis sûr. Bon, le péché. Il a pris le péché, ouais, c'est ça, ouais. Il nous a rendus libres, ouais. Allez, il a brisé la mort. Amen. Et on avons voir tout est accompli. Ça ramène aussi à Luc 4 où vous avez Jésus qui commence plus ou moins son ministère. Il est dans une synagogue à Capernaum et puis il va dire un des trucs les pires, selon certains. Où vous avez Jésus qui se tient et il va prendre en fait un texte. Et ça c'est dans Luc chapitre 4 verset 18-19. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Ça c'est en référence au psaume 146. Donc vous avez Jésus, imaginez au milieu d'une synagogue, d'une communauté, des Juifs qui sont là pour être enseignés, et vous avez ce type, ce gars de Nazareth, qui n'était pas très bien vu à l'époque, voire pas du tout, qui va dire moi je vais faire tout ça. En fait, ce qui a été annoncé par la parole, ce qui a été annoncé par les prophètes, c'est moi qui est là. Donc là, Jésus, il leur dit, je suis le Fils de Dieu. Vous imaginez bien que ça n'a pas été hyper bien reçu. Il s'est dit, c'est qui celui-là? Comment ose-t-il? Et pourtant, c'est ça que Jésus est venu faire. Et puis, proclamer l'année de grâce, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait un jubilé qui se passait dans l'Ancien Testament, et tous les 20 ans, 5 ans? Ah ouais, mince. Zut, j'ai fait x4. On effaçait toutes vos dettes. C'est que tout d'un coup, on vous disait, en fait, la dette que tu me devais, elle n'est plus là, elle est effacée. Et je trouve beau en fait de voir que Jésus, que tu dis tout est accompli, tout est payé, la dette est payée, il est en train de dire là, je viens amener une année de grâce, une année où tout est payé, la dette, elle est effacée. Moi j'aimerais bien qu'on me dise, le jour où j'achète une maison, 5 ans plus tard, la banque me dit, votre hypothèque, monsieur, nous l'avons effacée. Ah, c'est bien. Bon, après vous me direz, il y a des questions d'impôt sur la fortune. C'est pas l'objet de discussion aujourd'hui. C'est moins cher, certains diraient. Voilà, il y a tout un débat par rapport à ça, mais on ne va pas se lancer dedans. Mais vous imaginez, quelqu'un vient vers vous, vous devez aller, 10 000, 20 000, 30 000 à quelqu'un, un membre de la famille, par exemple, qui vous a prêté de l'argent pour peut-être acheter votre maison. 5 ans plus tard, il vous dit, en fait, c'est bon, tu n'as plus rien à payer. Et ça se faisait tout le temps, tous les 5 ans, et c'était normal. 50 ans? Ah, t'as dit 5, moi 50 ans. Pardon, excusez-moi, tous les 50 ans, oulala. Ça va aller. Il me faut plus d'heures de sommeil. Ça va se faire. Mais tout ça, ça se faisait tout le temps. Et moi, je me demanderais à quoi ressemblerait une société si tout d'un coup on faisait ça aujourd'hui. J'ai pas de réponse, mais je trouverais que c'est peut-être intéressant. Bref, on s'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Libérer les captifs. Ça, c'est l'œuvre de Christ.
Délivrer les opprimés, ça c'est l'œuvre de Christ. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Redonner la vue aux aveugles. Ça va jusque-là, 4 points, on est bon. Et tout cela, il l'a fait. Mais alors, certains, ils ont physiquement retrouvé la vue, certains ont été libérés, mais je trouve que beaucoup de choses en fait que Christ a fait n'est pas toujours physique. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites de façon, on va dire, spirituelle. On a vécu Pâques, avant Pâques, il y a le dimanche des rameaux, et là vous imaginez Jésus qui rentre dans Jérusalem sur un âne, et les gens qui posent les branches de palmier par terre. L'annonce, c'est il y a un roi qui rentre à Jérusalem. C'est ça, le dimanche des rameaux, il y a le roi qui vient à Jérusalem. Et ce que les Juifs attendaient, c'était bouter les Romains hors d'Israël, pas hors de la Gaule, mais bouter les Romains hors d'Israël. C'est ce que les Juifs attendaient au dimanche des rameaux. Est-ce que Jésus a bouté les Romains hors d'Israël ? Non. Par contre, Jésus a libéré les captifs du péché. Et ça, c'est l'œuvre de Christ. Donc toutes ces choses qu'il fait, je crois qu'il y a quand même des fois où on voit des témoignages où Jésus continue à guérir des malades, il libère des captifs en prison. Il y a aussi des témoignages dans la Bible. Il libère les opprimés, il annonce aussi la bonne nouvelle aux pauvres, pas seulement physiques, mais aussi aux pauvres spirituels. Et il redonne la vue aux aveugles, que ce soit de façon physique, mais aussi qu'on puisse voir l'œuvre de Dieu, et de le voir à l'œuvre. Donc ça, il continue de le faire. Parce que tout le monde au rameau l'attendait. Puis dans Ephésiens 6 au verset 12, nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'œuvre de Christ, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus intéressée par notre salut que par notre santé ici sur terre. Pas qu'il n'est pas intéressé par ça, parce qu'elle est toujours dans son cœur, et il a envie qu'on soit bien, mais en fait ce qui l'intéresse c'est la vie, et la vie éternelle, notre cœur. Et des fois je me dis, bon du coup on est un peu captif de notre péché, on est, je trouve, certes souvent opprimé par Satan, qui essaie de nous détruire, souvent on est pauvre, ou on a un esprit de pauvreté spirituelle, on s'arrête là, et des fois on est aveugle devant l'œuvre de Dieu. En continuant à prier pour ce matin, je te la mets, c'est facile, j'avais l'impression d'être un peu dur avec moi-même. Vous avez l'impression d'être dur avec moi-même, vous aussi ? Vous savez, non mais... Ouh là là, ça va le faire. Des fois, on se flagelle un petit peu quand même, devant l'Éternel. On se dit, mais cette semaine, j'ai pas assez prié, j'ai pas lu ma Bible, j'ai péché. Les péchés, on va le faire tous les jours jusqu'à la fin de notre vie avant qu'on soit vers le Père. On est pécheurs. On est des pécheurs rachetés, d'être été rachetés. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est pas un peu, je me permets le terme, est-ce que c'est pas un peu une insulte envers l'œuvre de Christ à la croix ? De continuer de se flageller sans arrêt. Dire, il n'y a pas assez, j'ai pas fait ci. C'est un peu dire à Jésus, mais ce que tu as fait, c'est pas suffisant. Ça m'a fait un petit peu mal quand même. Je dis, ouais, c'est dur. Puis en même temps, des fois, le Seigneur me reprend comme ça. Et ce que j'ai fait, tout est accompli. Il n'y a rien besoin de faire d'autre. Des fois, on est un peu prisonnier de nous-mêmes. Je lisais ce matin dans Galates 5 au verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne nous remettez-vous donc pas sous le joug de l'esclavage. Ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'en fait, il nous parle à nous et ne te remets pas. Il y a une notion de choix. C'est pas, on n'est plus sous l'esclavage du péché, parce qu'il y a la mort de Christ à la croix et on a été libérés et tout est fait. Et des fois, on a un peu se dit, mais de se remettre dessous. Des fois, il y a un petit peu un sens de sécurité peut-être, je ne sais pas trop. Mais c'est dans notre nature. Des fois, on se remet sous l'esclave du péché. Et là, il dit, ne vous remettez pas. C'est pour la liberté. Vous étiez affranchis, rachetés, que votre dette a été payée. Et c'est ce que j'avais pour nous ce matin. À dire, mais des fois, c'est tellement simple, de rester là où on est.
Vous savez ce terme, je suis comme ça, je ne vais pas changer. Christ a tout fait. Le nombre de témoignages de gens, je pense que vous en connaissez plusieurs, mais des gens qui du jour au lendemain, ils ont fait des meurtres, ils ont commis des choses horribles, et du jour au lendemain, ils ont été transformés par l'œuvre de Christ. Et des fois, vous savez, on est bien, on dit « moi je suis un peu grognon » ou « je suis un peu ci » ou j'en sais rien. On a tous des traits caractéristiques qu'on se dit « ça serait peut-être bien que je travaille un peu dessus », mais au final, ça me ferait mal d'en parler et puis de reconnaître en fait que j'ai peut-être un trait de caractère qu'il faudrait que je travaille. Peut-être, moi le premier, dire non, Dieu nous transforme et nous change. Il faut qu'on arrête des fois de se trouver des excuses pour ne pas le faire. Ça va, je ne suis pas trop dur avec vous. C'est plein d'amour parce que je me le dis à moi-même aussi. Et des fois, Jésus est un peu trash. Des fois. Ce que j'aime bien dans ce... On ne peut pas se donner la gloire avec l'œuvre de Christ. Comme on a dit, soli Deo Gloria, qu'on va parler plus tard, à la gloire de Dieu seulement. Et dans cette optique, des fois, on se flagelle, vous savez quoi, on n'a rien fait pour la mériter, la grâce. Donc, on ne peut rien faire pour l'immériter. Il n'y a absolument rien que tu peux faire, que je peux faire, que nous pouvons faire, où Dieu va se dire « Ah non, Jésus, en fait, ce que tu as fait, je le reprends, je referme les barrières, c'est fini. » Il n'y a rien qu'on peut faire pour nous séparer de l'amour de Christ. Rien. Et ça, je crois qu'on a encore à apprendre. Vous, je ne sais pas, moi, tous les jours. Tous les jours. J'avais ce texte de Hébreux 10. De Hébreux 10, au verset 18-22. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour rentrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et j'aime ce texte parce que l'hébreu, là l'écrivain il parle aux Hébreux, donc les gens qui ont accepté, qui croient en Jésus le Messie, mais il y a encore 2-3 petits éléments, dont par exemple les sacrifices, dont par exemple le lieu saint, le sanctuaire. Et elle dit, non, tout ça, c'était avant. Il y a un nouveau régiment qui est en ordre, il n'y a plus besoin de sacrifices, il n'y a plus besoin de prêtres, vous n'avez plus besoin de vous retenir d'aller dans la présence de Dieu. Parce que vous pourriez y laisser la peau, ça c'est fini. Il y a un accès complet au Christ. Ce matin, je me suis dit que c'était assez opportun de prendre la scène, on va aller prendre la scène, mais de le faire dans ce temps-là, où Jésus qui dit « Mais faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de ce que j'ai fait. » Et ce que je voulais vous proposer ce matin, c'était, alors il y aura un temps de louange, il y aura un chant, et puis après peut-être juste un temps musical, où on va venir prendre les aliments, et je vous proposerai de prendre un temps seul à seul avec Dieu, et dire, mais est-ce que moi, des fois, est-ce que je prends pleinement, en fait, connaissance, ou pleinement, je me rends compte pleinement de l'œuvre que tu as fait en moi, et que tu fais toujours, et que j'ai pas besoin de mériter quelque chose. C'est immérité. On a juste à l'accepter. J'avais, dans un deuxième temps, on prend cette scène et je voulais proposer, s'il y en a qui étaient OK, je sais qu'il y a les équipes de prière qui sont là, de venir, si certains vous dites, mais vous avez l'impression d'être captif, l'impression d'être opprimé, l'impression d'être aveugle, l'impression d'être dans un esprit de pauvreté. Ce matin, Jésus, il n'est pas en train de vous dire, reste sur ta chaise. J'ai l'impression qu'il dit, mais maintenant tu prends un pas, ne te laisse pas mettre sous le joug de l'esclavage. Et je pense qu'une des meilleures stratégies de l'ennemi pour nous garder là où nous sommes, c'est de nous garder seuls et nous dire, c'est impossible, c'est pas possible, Jésus il va jamais arriver, il a tout fait, il peut tout faire. Et un autre truc, c'est que des fois j'ai l'impression qu'il nous dit que
si on dit ce qu'on est en train de vivre à quelqu'un d'autre, la personne va nous juger. Oh là là, comment est-ce qu'il va... Moi, je suis horrible, je suis un pécheur, il n'y a jamais personne qui a fait quelque chose d'aussi horrible que moi, et du coup, on ne le partage pas. Ça, c'est nous garder captifs. C'est nous garder captifs. Donc si ce matin, vous dites, mais moi, j'ai des trucs à nettoyer, j'ai des trucs à laisser, ou j'ai simplement envie de dire, mais moi, je veux être libre dans certains aspects, venez prier. Ne restons pas seuls. L'Église, c'est un corps. Il n'y a pas une main, il y a deux mains, il y a des pieds, il y a des jambes, on est un corps. Donc la louange, je vous invite à venir. Seigneur, on te remercie pour ta grâce, pour ta vie, pour ton onction. Père, pour qui tu es, pour cette œuvre sur la croix. Par le Christ seulement. Tout ce que tu as accompli et qui est assez, qui est suffisant. On dit, tu as payé la dette. Tu as payé la dette de notre péché, tu as payé la dette de notre mort qui était assurée. Il dit, non, non. Moi, ce que je veux pour vous, c'est la vie, et la vie en abondance. Alors, on te remercie. Seigneur, on veut être reconnaissant de ce que tu as fait pour nous, Père. On ne veut pas vivre dans une crainte constante de ne pas être assez, de ne pas être suffisant, de douter même de notre valeur des fois. Parce qu'on se dit, mais non, non, j'ai donné ma vie pour que toi, que nous, tu aies la vie éternelle. Que tu puisses être pleinement assuré de la valeur que tu as en moi. Alors ça viens nous guider, alors que ce matin, on va prendre ces aliments. On va prendre ce pain, qui signifie ton corps. On va prendre ce vin, qui signifie ton sang comme signe de la nouvelle alliance, Père. On veut simplement se dire, mais fais ton œuvre en nous ce matin. Père, qu'il n'y ait rien qui nous retienne de s'approcher de toi. Parce que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte. Père, tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de pleine assurance de qui tu es, de ce que tu as fait. Amen.